contre les Versaillais. Bon, bref. Mais le mythe de la décentralisation aujourd'hui, c'est de considérer que parce qu'il y aurait des citoyens qui s'investiraient pour aller s'impliquer dans leur commune, comme l'appel pour 2026, si j'ai bien compris, et qui pourrait être un contre-pouvoir. Alors, dans les communes, qu'elles soient petites, moyennes, grandes, les directives de l'Union européenne ne s'appliquent-elles pas? Les traités internationaux de libre-échange ne s'appliquent-ils pas? Le Code des marchés publics européen ne s'applique-t-il pas? Je pourrais continuer très longtemps. Si, ça s'applique. Or, le constat, il est très clair, il est simple. Les solutions, c'est plus compliqué. Et je pense que la prochaine fois, si on se revoit, il faut travailler sur les solutions et de voir si on se met d'accord sur des solutions collectives. Premièrement, en 2008, c'est un coup d'État parlementaire qui a eu lieu avec l'adoption du traité de Lisbonne par le Congrès, c'est-à-dire par les députés et les sénateurs. Ce traité de Lisbonne a été intégré dans notre Constitution et il bafoue le non au traité constitutionnel européen. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. C'est comme ça qu'une grande partie des abstentionnistes justifie encore aujourd'hui le fait qu'ils s'abstiennent ou qu'ils carrément ils ne s'inscrivent plus sur les listes. Parce que le peuple français, il est un peu politique et il a de la mémoire. Et même de génération en génération. Et de plus en plus. Ensuite, deuxièmement, l'Union européenne a la main, de fait, sur tous les aspects de la vie des citoyens et sur ses institutions. Elle poursuit actuellement un objectif de fédéralisation qui a commencé depuis longtemps, mais attention, on a passé la vitesse supérieure parce que ce qui est en cours, c'est le passage des décisions à l'unanimité à la majorité qualifiée. Ce qui veut dire que demain matin, non seulement il y aura encore des directives, des recommandations de l'Union européenne, un budget qui est passé à la moulinette de l'Union européenne, une interdiction de dépasser les 3% de déficit, enfin vous connaissez tout ça par cœur, mais en plus il peut y avoir des décisions, il y aura des décisions de l'Union européenne à travers son Conseil européen, c'est-à-dire les représentations des représentants des différents États, qui se prendront à la majorité qualifiée, notamment sur l'élargissement du nombre de pays de l'Union européenne. Donc, on va vers une fédéralisation de l'Union européenne. Alors, moi, depuis longtemps, je suis absolument contre l'Union européenne, que je ne confonds jamais avec l'Europe. Je pense que, troisièmement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? L'objectif, lointain, mais quand même, c'est reconquérir la souveraineté nationale et populaire. Et c'est ainsi qu'on pourra recouvrer la démocratie. Pourquoi? Parce que si on commence par l'inverse, à dire on parle de démocratie, mais qu'on ne désigne pas les obstacles institutionnels, économiques, sociaux, etc. Et je dirais même culturels qui font qu'il y a encore des gens qui confondent l'Union européenne et la paix sans voir ce qui se passe depuis des mois, voire des années. Donc, si on ne dépasse pas ça, si on ne sort pas de ça, eh ben, on ne peut pas avancer sur la démocratie. C'est impossible. Parce qu'on ne pourra pas avancer sur la souveraineté populaire et nationale. Or, c'est bien écrit dans notre Constitution, au moins, c'est au tout début. Donc, les conséquences, elles sont, de mon point de vue, elles sont simples. Il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de l'euro, il faut sortir de l'OTAN. On me fait... J'ai fini. Oui, parce qu'on précise qu'il va falloir rendre la salle, c'est pour ça. Je sais, je ne crois pas que j'ai exagéré dans mon temps. Parce que l'UE, l'euro et l'OTAN, à minima, nous privent de notre souveraineté, donc de notre démocratie. Et ensuite, un processus, le deuxième acte, évidemment, qui va avec, c'est d'engager un processus constituant.
pour penser, pour définir une nouvelle constitution, d'où la tutelle de l'Union européenne disparaîtra, c'est-à-dire le titre 15 avec le putain de traité de Lisbonne. Et donc, pour cela, comment on fait? Alors, soit on continue à jouer chacun son jeu dans son coin, avec ses idées dans son coin, et puis qu'on s'aime pas trop parce qu'il y a un poil qui dépasse et qu'il y a une chevelure qui n'a pas la bonne couleur, ou alors on avance. Donc, l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait après aujourd'hui. Merci. Monsieur Courson, est-ce qu'on peut continuer une question ou est-ce qu'on est trop pris par le temps? Michel de Parce que vous avez déjà parlé, L'Europe, au Chili. engagé dans les vigiles jaunes, évidemment, vous devez vous en douter.